L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, la PSFD, a tenu le mercredi 23 avril 2025 à Cotonou la deuxième conférence des directeurs généraux des institutions membres. La rencontre s'est déroulée au siège du consortium à l'AFIA en présence des directeurs généraux, des administrateurs, des conseils de surveillance ainsi que des directeurs exécutifs de la PSFD. Le Fonds national de développement agricole FNDA a participé activement aux travaux. L'objectif de cette conférence est de favoriser les échanges entre les leaders du secteur de la microfinance, réfléchir sur les nouveaux enjeux et proposer des stratégies innovantes pour un meilleur accompagnement du développement agricole à travers le financement rural. Je suis honoré de vous accueillir à cette rencontre qui reflète l'engagement collectif à renforcer et à développer le secteur de la microfinance. Votre présence témoigne de votre engagement à construire vraiment un avenir meilleur pour nos communautés. Que nos échanges soient riches, constructifs et porteurs d'innovation pour le développement durable. 4 communications essentielles ont été développées pour renforcer la résilience économique des communautés rurales. Le premier point a pour terme la présentation de l'assurance agricole à indice de rendement. Une solution prometteuse pour renforcer la résilience économique de nos communautés rurales. Et ce point sera développé ou cette présentation sera faite par le FNDA qui s'est fait représenter par 2 éminentes personnalités devant nous. Chers invités, au nom de l'APSFD, au nom de tous les DG, je vous souhaite la bienvenue dans notre salle de réunion. Le second point sera porté sur les audiences du conseil d'administration. Vous savez, depuis que les nouveaux administrateurs ont pris service, nous avons initié une tournée que nous sommes en train de faire en votre nom. Nous allons vous faire un point sur ces différentes audiences, ce qui nous permettra d'évaluer les avancées et de poser les jalons de nos actions futures. Le troisième point portera sur la problématique de la conformité de la nouvelle loi. Ça, c'est d'actualité. Et tous les DG attendent déjà beaucoup d'éléments par rapport à cette nouvelle loi. Nous allons en discuter une fois encore et voir tous les défis et opportunités à saisir par rapport à cette nouvelle loi. Enfin, le quatrième point portera sur les difficultés liées à l'assurance maladie groupée du personnel des SFD. Ces sujets, bien que complexes, témoignent de notre détermination à avancer ensemble pour relever les défis du secteur. Au thème de sa présentation, le directeur de la planification, du suivi et de l'évaluation du FNDA a proposé une synthèse de sa communication. L'Association professionnelle des services financiers décentralisés a bien voulu inviter le FNDA pour aller lui présenter le projet pilote d'assurance agricole. Nous pouvons retenir que le Bénin, après la MAB, est en train de revenir de ses cendres et a commencé par l'exécution, la mise en œuvre du projet pilote d'assurance agricole depuis l'année 2024, dont nous sommes en année 2025, qui normalement devrait marquer la fin du projet pilote. Et qui dit projet pilote, cela suppose que nous sommes dans une perspective d'aller à la généralisation de l'assurance agricole. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est déjà l'enthousiasme de nos populations suite à la phase relative à 2024. En année 2024, nous avons orienté, disons, le projet vers les producteurs de riz. Donc, cette année 2025, nous sommes en train d'enrôler des bénéficiaires des filières riz, coton et bétail. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous constatons déjà l'engagement des promoteurs agricoles. Mais cet engagement sera vraiment confirmé quand nous aurons su que ces producteurs agricoles-là ont payé leur contribution qui n'est que de 20%. Plusieurs participants ont salué la pertinence des thématiques abordées. C'est une séance qui vient clarifier un peu un certain nombre de choses avec la nouvelle loi qui s'en vient. La mise en conformité des SFD, désormais face à la nouvelle loi qui consacre 2 statuts juridiques, notamment société anonyme et société coopérative. Donc, il est question de voir un peu la préparation des SFD face à cette nouvelle loi. Je vais d'abord remercier l'État béninois qui a dû penser à mettre en place un mécanisme pour l'assurance agricole. Et je remercie beaucoup le
Fonds national de développement agricole, le FNDA, aussi qui accompagne ce travail et qui a pris ce travail à cœur et qui travaille acharnement pour ça, et aussi les partenaires financiers qui sont aussi prêts à accompagner aussi quand même ce dynamisme. Et nous finançons beaucoup d'activités dans le secteur agricole. Et quand il y a des sinistres, nous sommes pénalisés parce que le client ne peut pas rembourser son crédit. Donc, trouver une occasion du genre où l'État même intervient avec le Fonds national de développement agricole pour ramener la possibilité aux agriculteurs de s'assurer. D'abord, ce n'est pas seulement pour nous. C'est de s'assurer pour leur production, comme ils l'ont dit, mais cela nous profite parce que dès qu'il y a un sinistre, ils seront indemnisés et cela va leur permettre certainement d'amortir les créances qu'ils ont dans le secteur de la microfinance. Actuellement, ce que nous a présenté aujourd'hui, nous allons collecter les fonds qui vont payer, c'est que l'assurance qui vont payer. Nous allons collecter et reverser aux assureurs. Donc, l'assureur qui a été identifié, c'est NCA Assurance. Nous allons collecter parce que nous sommes sur tout le territoire national. Donc, nous allons collecter ces fonds et les délivrer les BIA et maintenant, après, reverser aux assureurs. Et donc, ça va les permettre de ne pas faire une longue distance avant de payer l'assurance pour assurer leur agriculture. Donc, il y a beaucoup d'évolutions dans le secteur de l'agriculture et des financements qui viennent. Et je crois qu'avec l'évolution, il y a eu pour le moment 3 cultures qui ont été sélectionnées, mais avec les échanges qu'on a eu aujourd'hui, ils vont encore élargir les d'autres cultures qui vont augmenter et tous nos paysans seront à l'aise. Et même s'il y a des intempéries, ils vont souffrir un peu. Cette session a permis de lever les zones d'ombre autour de l'assurance agricole. Les institutions financières décentralisées ont été outillées sur les mécanismes pratiques de la mise en œuvre de cette assurance, une disposition qui pourrait significativement améliorer le quotidien des agriculteurs.